Merci Julie d'avoir un prénom, on ne sait jamais, je vais faire confiance ici et montrer que ça peut être fiable, hein, les collègues qui sont nombreux dans la salle. Et les SI me contrediront pas, j'espère. Donc, chers collègues et amis, pour reprendre ton expression, merci d'être présent pour ce moment qui est évidemment très important pour moi, avec une petite pointe d'émotion que je vais essayer de cacher. Je remercie effectivement aussi ceux qui n'ont pas pu venir, mais qui m'ont adressé des témoignages d'amitié bien trop sympathiques, je pense, pour être sincère, mais enfin, je les prends au pied de la lettre et je me dis que c'est toujours bon à prendre. Voilà. Alors, ce discours, je le prépare depuis 40 ans, il est un peu long, hein, je suis désolé, non, je plaisante. On va quand même pas reprendre depuis mes 40 ans de carrière, on va attaquer plutôt depuis ma naissance, donc je blague encore. Voilà. Donc, si on devait résumer en quelques chiffres, je me disais si je dois donner 3 chiffres, je donnerais quoi? 40 ans de carrière, 2 périodes que déjà Emmanuel a dessinées, et puis 11 déménagements au total. Bon, ça c'est un peu ce qui m'a marqué, qui a marqué la famille. Je suis effectivement arrivé EDF il y a 40 ans, avec une formation de génie civiliste, tu l'as dit, et après une formation aussi complète et assez rare dans ce domaine, j'en ai pas le mérite, hein, c'est plutôt mes professeurs qui l'ont. Je pensais sincèrement à cette époque faire une carrière dans le domaine du génie civil. Il n'en est rien, tous mes postes EDF ont été dans des postes hors génie civil. C'est vrai que le génie civil n'y fut pas ici ou là, mais jamais. Donc on pourrait presque dire que j'ai fait une formation pour rien. Non, quand même pas. C'est une formation suffisamment large, d'autres en ont fait dans la salle, pour que ça vaille le coup de le faire et la conseiller. Voilà, donc ça c'est quand même un premier point. Et en fait, ce que j'en retiens, c'est que cette facétie du groupe, cette richesse du groupe, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable que de pouvoir comme ça envisager des parcours pro pour les uns, les unes, les autres, sans forcément un lien avec ce qu'on a appris, mais le groupe persuadé que c'est vous qui êtes bien pour ce poste, pour relever ces enjeux, satisfaire ses besoins, répondre à ses stratégies, et capable de faire ces paris-là. Moi, j'en pense le plus grand bien et ce fut vraiment très positif pour moi. Donc, un grand merci, même si je n'ai pas pu exploiter tout ce que j'avais appris à l'école, c'est pas grave. Voilà. J'ai mené beaucoup de projets, à commencer par mon projet de fin d'études d'ingénieur. C'est comme ça que je suis entré au CELTEN, en fait. J'ai commencé au CELTEN pour faire pendant 6 mois mon projet de fin d'études d'ingénieur sur un sujet très technique, interaction entre mode de flambage et mode de vibration. Il y a Pierre Guitteron dans la salle qui me posera peut-être des questions ce soir, sinon je pense que je serai tranquille. Hein. Merci à Pierre Guy de quand même pas trop insister là-dessus. Et puis pendant ce projet, j'ai surtout eu l'occasion d'apprécier, ce qu'on n'appelait pas encore la raison d'être du groupe, mais en tout cas ses forces et ses valeurs. Et donc j'ai candidaté pour entrer au sein du groupe EDF. J'avais eu d'autres propositions à l'époque, il n'y avait pas suffisamment de formation dans le domaine du SI, donc j'avais même des postes proposés dans des entreprises qui faisaient du SI. Je vois Vincent qui ouvre les yeux comme ça. Bon, maintenant il y a beaucoup plus de formation, on prend des pros. Hein. Enfin à l'époque, vous voyez, même un génie civiliste, ça n'effrayait pas les entreprises. Voilà. Et donc j'ai été retenu par EDF pour aller au CELTEN. Donc là tu as tout à fait raison, et effectivement c'était d'abord à La Défense puis à Lyon. J'y reviendrai juste après, mais pour parler des facéties du groupe, c'est vrai qu'il y en avait une encore à l'époque, c'était d'embaucher quelqu'un le 28 décembre. Voilà. Je suis arrivé le 28 décembre 82, un mardi. Autant vous dire qu'il n'y avait pas grand monde. La seule entité qui était un peu vivante au CELTEN ce jour-là, c'était l'équipe de documentation. Des documentalistes bien présents, bien sympathiques, parce que ça existait à l'époque, les services de documentation. Quand vous avez besoin de quelque chose, on allait à la documentation, on n'avait pas Internet, on n'avait pas de micro individuel non plus du reste, donc on allait chez les documentalistes, donc je me permis de bouquiner, puis de me faire des copains, des copines, si je puis dire. Le vrai travail a commencé le 3 janvier, alors pas vraiment le 3 janvier professionnellement, parce qu'au tout début de la journée du 3 janvier, il y avait un chef de département du CELTEN qui partait à la retraite. Et dans son discours, il soulignait qu'il existait un virus à combattre, la réunionite. Je me demandais bien ce que c'était. 40 ans après, je me dis qu'on est encore un peu dans cette actualité-là. Hein. Il recommandait de tuer le virus. Je ne sais pas si on a réussi, je ne suis pas certain. En tout cas, plus professionnellement, j'arrivais sur un projet qui était très en retard, dont on attendait l'avant-projet détaillé de façon très importante. C'était l'avant-projet détaillé de Super Phénix 2. Voilà. À l'époque, Super Phénix 5, Cremanville était en construction et on attendait vivement la suite. Autant vous dire que, évidemment, quand on connaît la suite que fut celle de cette filière française des surgénérateurs, on se dit que les urgences du jour ne sont pas forcément celles des mois, des semestres et des années qui suivent. Voilà. Donc 10 années passées au CELTEN,
sur diverses missions, hein, sur la filière des surgénérateurs, mais aussi sur le projet durée de vie des réacteurs à eau pressurisée, parce que dans les années 80, on se préoccupait déjà de la durée de vie des réacteurs à eau pressurisée. Pour ma part, c'était sur les équipements internes, là, toute cette tripaille mécanique qui supporte le cœur, un circuit hydraulique est bien réalisé, que l'instrumentation du cœur pourra se faire, que les grappes pourront chuter, etc. C'était pas rien, je trouvais que confier ça à un jeune, c'était quand même osé, mais voilà, c'était le groupe. Et dans la foulée de cette activité, la dernière activité notable que j'ai menée au CFTN était dans le domaine de la sûreté. Et ça, la sûreté, c'est un continuum dans ma carrière, ça m'a quand même assez poursuivi. Et moi, si je le mentionne, c'est surtout pour signaler combien j'apprécie que le groupe accorde à cette dimension de la sûreté dans tous les domaines, hein, le nucléaire, mais aussi l'hydraulique, hein, la sûreté des réseaux également. C'est pour souligner l'importance que le groupe accorde à cette dimension et de voir que cette responsabilité considérable est prise à bras-le-corps. Je trouve que c'est rassurant. Voilà, c'est rassurant. Tu le mentionnais, tu as raison, je suis passé par l'aménagement de Golfech avant d'aller directement à Marseille. Ça faisait partie des déménagements. Au moment d'une grève, mon camion restait bloqué sur l'autoroute un mois. Avec tous les cartons, on avait 2 enfants, c'est pas grave. J'étais en charge des 7 démarrages de la tranche 2, tu l'as dit, puis ingénieur de permanence. C'est-à-dire qu'on est sur les cartes pendant les essais, on s'assure que tout se réalise convenablement. J'ai eu la chance, par le biais des cars, de pouvoir être ingénieur de permanence au moment de la première divergence du cœur. Parce que le cœur, tu connais, ils sont se comme figuré, enfin, si. Bref, je ne vais pas commenter, je ne sais pas pourquoi je suis parti là, je vais m'arrêter. Mais du coup, ensuite j'ai pu être en salle de commande au moment du premier couplage. Ce sont quand même des moments rares que même les équipes de conduite en centrale nucléaire aspirent à connaître, et ce n'est pas forcément le cas. Donc ce que j'ai apprécié effectivement pendant toute cette période, c'est la richesse du travail sur les installations, le travail quotidien avec des décisions face à l'adversité quotidienne. C'était vraiment très très intéressant. Et puis ensuite, alors redéménagement et puis Marseille, même si administrativement j'étais effectivement alors, à l'AREAM, puis au CIG, puis au CIPN. Avant de devenir la DIDE, j'ai successivement rempli, on va dire, 3 missions. Une première sur les métiers du fonctionnement. Je vais créer l'équipe d'études probabilistes de sûreté. Alors, je ne sais pas si Laurent Magnier est là, du coup. Ah bah si, je ne le voyais pas. Grâce à lui, au septembre, mais grâce à lui qui était à la R&D, il m'a donné un coup de main pour créer cette équipe sur un sujet qui était tout nouveau pour nous. Mais il y avait aussi d'autres sujets d'importance sur l'approche par État, sur les essais périodiques. Voilà. Il y en a sûrement dans la salle qui sont présents aujourd'hui et qui étaient avec moi au CIH sur ce volet fonctionnement. Et une troisième mission, c'était plutôt sur la sûreté, avec des enjeux très lourds autour des rapports de sûreté qu'on refondait totalement, mais aussi de démonstrations techniques de sûreté sur des problèmes techniques, parce qu'on avait déjà des problèmes techniques à l'époque sur le nucléaire. Hein, et donc, je ne sais pas si François Boula est là, qui serait présent. En tout cas, il était avec moi au CIH à cette époque. Et la troisième activité, c'était la direction des activités internationales, direction que j'ai assurée pour l'unité, donc sur l'ingénierie du parc en exploitation vers les tranches chinoises de Daya-Velingao, sud-africaine de Queberg et puis suédoise de Ringhals. Voilà, donc beaucoup d'ouverture, vous l'imaginez, sur des enjeux, des stratégies différentes, mais aussi sur des hommes et des femmes dans ces entreprises qui étaient capables de challenger nos pratiques EDF, et ça, c'était vraiment passionnant. Voilà, donc on arrive au terme de ces 20 premières années qui étaient finalement des années dédiées au nucléaire, suite à quoi, donc tu l'as rappelé, j'ai proposé d'être directeur de cabinet de la division ingénierie, projets et services thermiques et nucléaires. Je peux tourner vers Jean-François, qui connaît bien. Jean Casier en était le directeur. Il y avait Michel et Jean-François en directeur adjoint. Jean-François, que je remercierai jamais assez pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour l'accueil, le temps qu'il m'a accordé à ce moment-là, mais aussi plus tard, j'aurai l'occasion de le reciter. Voilà, j'ai beaucoup appris dans ce poste. Hein. Après celui sur l'aménagement de Golfech, je reconnais que le deuxième, il y en aura 3, un poste qui m'a vraiment passionné et pour lequel j'ai beaucoup appris, c'est bien celui-là. Ça, c'était avant une transition complète vers le CIH, donc à 100% dans l'hydraulique, où j'étais chef du département fonctionnement matériel. Alors là, peut-être que Jean-François qui pourra l'expliquer, cette année-là, il y avait deux départements au CIH. Un département fonctionnement matériel, qui était assuré par Jean-Pierre Katz, et puis un département génie civil. Les deux se libéraient.
Je me suis dit avec mon parcours, génie civil, c'est pour moi, loupé. Il était dit que je ne ferais jamais de mission sur un poste lié au génie civil, donc j'ai été, et j'en suis ravi, vraiment sincèrement ravi. J'ai été désigné donc directeur du département fonctionnement matériel, avec des projets importants, Super Hydro que Jean-François avait engagé pour investir dans le parc hydraulique, tout comme j'espère ça va pouvoir se faire à nouveau, parce que le patrimoine en a besoin. Il y a des sujets comme la téléconduite hydraulique, bref, beaucoup de choses très importantes découvertes sur le plan technique. Et puis une moins technique, c'est l'attachement viscéral des hydrauliciens à leurs installations, et ça j'ai vraiment découvert en étant là-bas. Voilà, donc merci à Luc qui était au CIH à cette époque, au département, de m'avoir aidé à faire le bout de chemin d'abord pour m'approprier l'hydraulique et puis ensuite pour tenir le coup. Il y avait aussi Olivier Vaillant, je ne sais pas s'il est là, je ne vais pas serrer la poigne, mais il y avait Olivier Vaillant sur le projet téléconduite. Voilà, merci à eux. Après, Jean-François m'a fait confiance en 2008 pour diriger la division technique générale, à la suite de Jean-Michel qui nous a fait le plaisir d'être avec nous. Je l'ai suivi après aussi à Paris. Alors d'autres pourraient dire je l'ai poussé, je l'ai chassé. Non, non, c'est pas le cas. C'était une succession très amicale. Voilà. Donc à nouveau à DTG, des liens avec le nucléaire, puisque DTG travaille quand même beaucoup avec le nucléaire, mais aussi avec d'autres acteurs du groupe, dont ceux impliqués dans l'innovation qui était évidemment moins bien organisée à l'époque qu'elle ne l'est aujourd'hui avec l'action de Julien Villeray et Aude Liso. J'aperçois Aude, mais je ne vois pas Julien, je ne sais pas s'il a pu venir, mais bon, c'est pas grave. Mais DTG, c'était aussi une actualité interne, avec des mouvements de grève, c'est connu à DTG. Voilà, des mouvements de grève un peu durs, des jeux d'acteurs, mais ce que je retiens surtout, ce sont les motivations, l'hypermotivation des collègues, leur disponibilité, leur créativité, leur expertise. Voilà, Serge, qui est là, actuel directeur DTG, je pense ne me contredira pas. Puis être à DTG et directeur d'unité en local, comme ça géographiquement, il y a d'autres directeurs d'unité, ils le savent bien, on représente aussi un peu EDF localement. Et notamment, la plus belle représentation pour moi à l'époque, en tout cas, c'était d'être au sein de l'Institut national polytechnique de Grenoble et d'avoir pu être le premier président de l'École nationale supérieure de l'eau, l'énergie et l'environnement. C'est une activité très enrichissante. Voilà. En 2014, Jean-François, encore lui, m'a fait confiance pour intégrer la direction de la DPIH, futur EDF Hydro, donc à Saint-Denis comme directeur délégué. Merci à lui de m'avoir désigné. J'en profite pour remercier, alors il n'a pas pu se rendre disponible, Xavier Ossa, pour son accueil. Merci aussi à Jean-Marc qui était présent pour son accueil, ainsi qu'Antoine Bettini. Voilà, le poste est ensuite devenu directeur industrie à l'arrivée en 2015 de Yves Giraud, qui avec Antoine Cahuzac d'abord, puis Bruno Bensasson, m'ont confirmé ou m'ont permis d'être le directeur industrie d'EDF Hydro. Donc merci à Bruno, merci à Yves pour cette collaboration. Même avec les remous, pas toujours des remous hydrauliques, mais même avec les remous causés par les changements radicaux que tu as voulu instaurer, qui furent, je le pense vraiment sincèrement, bel et bien bénéfiques pour l'avenir d'EDF Hydro, donc les PNL, la contractualisation avec les unités, la sécurité sur laquelle tu t'es énormément impliqué, et avec Jean-Marc aussi, et la sûreté. Quand je pense PNL, je ne peux pas m'empêcher, mais je ne donnerai aucun nom, puis ne me demandez rien, mais je me rappelle que quand tu as prononcé la première fois les mots PNL, certains se sont demandé pourquoi la programmation neurolinguistique apporterait de la performance à EDF Hydro. Je te jure, c'est vrai. C'est, je pense, dans toute ta carrière que j'ai pu voir avec toi, le seul écart de langage pour lequel tu n'as pas été assez didactique, je veux dire. Voilà. Sinon, en général, tu es excellent, mais là, tu as oublié de préciser. C'est pas grave. En tout cas, c'est une période très enrichissante et challengeante. Ce qui est sur une fin de carrière, ce qui était mon cas, bon, quand même depuis 2014, c'était pas encore tout à fait 2015, la fin de carrière, mais en tout cas pour cette fin de carrière, je vais le dire comme ça quand même, apporte de l'énergie et l'envie de finir sa carrière justement à fond, en la vivant intensément. Voilà. Beaucoup de sujets à l'époque, je ne vais pas les rappeler. Vous imaginez ce que peut être la vie d'un directeur d'industrie auprès de Yves Giraud. Un petit peu avec Emmanuel, moins longtemps. Elle évoquait des questions qu'elle posait le week-end, mais finalement elle en pose beaucoup moins le week-end que toi. Ça c'est sûr. Mais elle les pose le lundi.
sur la production, comme elle l'a dit. Voilà. Ah ça, je peux être responsable. Alors oui, j'osais pas. Et il y a une caractéristique de Bruno qui est vraiment excellente, c'est qu'il est curieux au sens positif du terme, mais il pousse les sujets jusqu'au bout, quoi. Et je me souviens de mails qui répondaient à des mails, qui répondaient à des mails. Ouf, c'est vraiment, on sentait que tu t'intéressais énormément au sujet, c'est vraiment bien, les questions n'étaient pas évidemment posées en l'air, tu avais des vrais soucis derrière de compréhension et c'est vraiment très intéressant. Voilà, donc j'ai balayé les 40 ans vite fait, si je puis dire, pour ma carrière. Et quelques points notables que je voudrais citer, c'est que j'ai pu bénéficier, je remercie le groupe, bénéficier, partager des challenges dirigeants et autres campus dirigeants, occasion de rencontres avec d'autres futurs dirigeants du groupe, d'apprentissage, d'échanges, de liens durables, en tout cas toujours des retrouvailles plaisantes, des occasions d'ouverture dans d'autres pays. Certaines ont pu venir ce soir, Birgit, merci d'être là. Pendant ces 40 ans, je n'oublie pas les liens avec les autres unités du groupe, que sont, alors dans le format d'aujourd'hui, la DTO, merci à Florence d'être là, mais c'est pas que pour la DTO, Florence, je l'ai vu, mais... Oh bah ouais, au premier rang, j'ai du mal avec la vision, manifestement. Et aussi la DTIM, la DPNT, la DIPNM, l'innovation, la DSIE, merci à Émile Perret, je n'ai pas vu, il est venu, il n'est pas à la main, donc en tout cas merci pour les échanges et les visites qu'on a pu faire avec lui, la direction des risques, et nous avec Laurent, la R&D. Merci à Jean-Paul que j'ai vu, à Pascal ici présent. Bernard m'a fait un petit mot, il n'a pas pu se rendre ce soir avec nous, mais c'est pas grave. La direction internationale, enfin bref, c'était vraiment un parcours très intéressant, une fin de carrière assez intéressante de ce point de vue. J'y tiens, je n'oublierai pas non plus un collectif très chaleureux et efficace, celui des directeurs des systèmes d'information du groupe, sous le haut patronage aujourd'hui de Vincent Nivelle, ici présent, presque caché par le pilier, tellement il est modeste. Les autres sont présents. Les challenges, alors je vais parler d'eux comme si j'en faisais pas partie, parce que je vais dire plein de belles choses, je ne voudrais pas que mes chevilles enflent, donc j'en suis plus, puis je parle d'eux. Les challenges qu'ils relèvent avec volonté, pragmatisme et application m'ont vraiment bluffé. Leur résilience est totale et vraiment, je trouve, admirable face aux légères critiques ou remarques qui peuvent être faites sur le SI, sur sa fiabilité, son adéquation, mais ça c'est vraiment périphérique. En général, on n'a que des compliments quand on est DSI. Donc quand je dis qu'ils ont une résilience totale et admirable, en fait c'est fastoche. Voilà. En tout cas, avoir été accueilli au sein de ce collectif fut un honneur pour moi. Merci à Martine, je ne sais pas si elle a pu se rendre donc ah si, je l'aperçois, merci Martine, coucou. Merci à Martine, à Franck Michon, à François Reynaud qui a dû nous quitter en catastrophe, on prendra des nouvelles de sa famille après, à Yann Yildiz, à Bruno Lièvre, Bruno Sutti qui est déjà parti en retraite et que je vais retrouver géographiquement puisqu'on va être voisins, à Aline Levkovitch que j'ai vu tout à l'heure avec grand plaisir, à Gilles Chauveau, Olivier Ligneux sur la sécurité du SI, Jean-Christophe Ang, enfin bref, tous les autres. J'ai été vraiment dans un groupe où le travail était ardu, mais où il était rendu finalement assez facile par la qualité des personnes qui constituent ce groupe. Voilà, presque pour finir, difficile pour moi de ne pas rendre un hommage premièrement aux collègues de la direction industrie d'EDF Hydro, dont certains sont présents ici. D'abord, mes brillants adjoints de la première heure, Stéphane Martinez, Éric Douget. Alors, je les ai vus tous les deux, mais j'imagine Stéphane, vu sa modestie, il doit être au fond. Non, presque, voilà. Éric est modeste aussi, mais on le voit un peu mieux, il est là. si, non, mais il est modeste, mais lui, il n'hésite pas à se montrer. Je ne sais pas si je ne suis pas en train de dire des vacheries, je suis désolé, Eric, je t'adore, et c'est très amical. Voilà, ils ont eu des successeurs, brillants aussi, la personne de Jean-Daniel, que j'ai vu, mais que je ne vois plus. Voilà, au fond, lui aussi, il vient du style de Stéphane et de Pascal, ici présent. Merci à eux, j'ai eu beaucoup de plaisir de travailler avec eux. Merci de m'avoir aidé, merci aussi à tous, Élodie, Thierry, Thomas, Olivier, je ne vais pas tous les citer. Loïs, quand même, qui fait une pause dans son activité de néo-papa pour être avec nous. J'espère que la cybersécurité, voilà, oui, si la cybersécurité de DF Hydro n'en pâtit pas trop. Voilà, j'espère que tout va bien, tout va bien, que la pitchounette pousse bien, c'est ça? C'est Victoire, tu m'avais dit. C'est ça. Super. Merci à Ludovic et Julie, un binôme infernal sur l'Internet des objets. Enfin, bon, j'arrête les citations. Super boulot que celui que vous avez fait dans des circonstances où la performance était très attendue pour EDF Hydro. Et Yves nous le rappelait souvent, Emmanuel ensuite. Merci aussi pour les adaptations qu'il avait fallu faire en termes d'organisation interne, puisque Yves avait décidé un certain nombre de révisions drastiques dans nos modes de fonctionnement. Voilà.
Puis sur des aspects un peu moins, je dirais directement professionnels, merci pour les échanges que j'ai pu avoir avec Karim Granger, que j'ai aperçu. Et puis pour le café du matin préparé par Thierry Rousseau, café très matinal qui nous permettait, sans état d'âme, de commencer la journée d'abord par le café avant les activités professionnelles. Puis comme on est assez mauvaise langue, on commentait les chantiers des Jeux Olympiques de 2024, chantier qui était juste sous nos fenêtres. Ça nous permettait de commenter comment ils s'y prenaient mal pour monter à la grue, pour manœuvrer les bennes à béton, etc. Enfin bon, bref, on s'est occupé le matin, c'était assez sympa. Votre café me manque avec les commentaires de Laurent, ou de Patrick Volet, qui est maintenant à l'Artigan. Bref. Et puis deuxièmement, merci aux collègues des instances hydro que je présidais, parce que sans ces collègues, j'aurais rien pu faire. Merci à Valérie qui a pu se rendre disponible, à Pierre-Yves Villard, à Franck Bellotti, représenteront l'ensemble des collègues des institutions que j'évoquais juste avant. On a pris tant de décisions difficiles pour avancer ensemble, mais aussi au pas de chacun. Ce fut un vrai challenge de bâtir ça ensemble, mais ce fut aussi un vrai plaisir. Voilà, je pars en étant très heureux. Alors, il faut que je continue ma phrase, parce que je dis si je pars en étant très heureux, ça va être mal fait. Je pars en étant très heureux de voir qu'Emmanuel a pris EDF Hydro vraiment à bras-le-corps et s'y est engagé corps et âme. De même que toute la nouvelle équipe qu'elle a mise en place. Tous mes encouragements à tous et toutes, en particulier à Cécile, l'étoffée que j'ai cru voir, elle est passée là maintenant, je ne vais jamais la retrouver tout de suite, et Laurent Perrotin, qui reprennent entre autres, mais pas que, la suite de la direction industrie, Cécile qui découvre l'hydro à une vitesse fulgurante, qui a pris les sujets à bras-le-corps, et puis à Laurent, avec qui j'ai partagé tant de moments forts à DTG et ailleurs, et dans diverses circonstances. Et Laurent, dont je sais l'engagement et les qualités qu'il est capable de déployer. Voilà, je souhaite à tout le CODIR Hydro, je vois que je n'ai pas pu tout citer, mais que j'ai aperçu un peu au loin, Agnès, tiens, je vois Thierry à côté, Thierry Fab, qui n'est pas du CODIR Hydro, mais on a partagé tellement de choses au CIH, je ne sais pas si tu étais là à ce moment-là. Donc, ceux que je n'ai pas cités, Agnès, il y a eu Grandson, qui a fait un petit mot en disant qu'il ne pouvait pas être là ce soir, Mickaël, que je n'ai pas salué de la main, mais que j'ai vu, Stanislas, son successeur, dont j'ai fait connaissance, Stanislas qui va changer de poste et je lui souhaite tout le meilleur, Bruno de Chargé, Frédéric qui est là aussi, enfin bref, à tous, membres du CODIR, je vous souhaite autant de satisfaction que j'ai eu pendant 15 ans finalement, à le retrouver régulièrement, voilà, 15 ans, parce que la DTG est déjà membre du CODIR DPIH à l'époque, mais j'ai passé 15 ans avec ce CODIR, vraiment 15 ans passionnants. Un petit mot pour dire que je remercie Jean-François Berger, oui, je l'ai aperçu aussi, il est là. Voilà, en particulier pour nos échanges, comment je les qualifie, chaleureux et savoureux, savoureux aussi. Ouais. Et puis merci à toutes les assistantes qui pendant ma carrière m'ont aidé. Julie, ma dernière assistante, ce soir, non, tiens un coup. Julie, ma dernière assistante, les représente à toutes, elle qui a supporté mes exigences pendant ces dernières années. Tout en gardant l'efficacité, ça c'était important, mais aussi le sourire et la bonne humeur. Voilà. Pour moi, le moment est venu de me consacrer à d'autres choses, de profiter de ce bien que je considère le plus précieux, qu'est le temps. Du temps pour moi, pour ma famille, pour mes amis et d'autres causes. Dans la région sud-est, entre Aubagne et Cassis, vous êtes bienvenus. Je vous laisserai mon numéro de téléphone qui ne devrait pas changer si le SI ne me fait pas une tourloupe. Et puis mon adresse mail. Et si vous passez entre Aubagne et Cassis, vous êtes les bienvenus. Surtout en ce moment, j'ai des cartons à ranger. Et vous serez bienvenus. Donc, dans ce sud-est là où j'ai repéré une devise qui me plaît bien, qui nous plaît bien là-bas, c'est aujourd'hui peut-être ou alors demain. Voilà, pour qui veut profiter de son temps, c'est impeccable. Bon, je pense que j'aurai pas le temps de passer trop de temps à faire niente. Ça, je ne sais pas bien faire, mais j'essaierai de prendre un peu plus de temps pour profiter, être utile. Voilà à quoi je vais m'attacher. Voilà ma nouvelle raison d'être. Voilà, j'en finis là. En remerciant à nouveau Bruno pour cette réception. Merci mille fois, c'est très très gentil. Avec l'aide d'Émilie, Mélanie, Julie, merci à vous tous. Merci encore Bruno, merci Emmanuel. Je vous exprime à tous toute ma gratitude. Merci à vous et puis à la vôtre, un verre à la main. Voilà.